Okay, guys, we're back. Did you miss this? Je suis toute seule, mais bienvenue dans ce nouvel épisode de Therapy Session. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode. En fait, je suis folle, je rigole. Bon, bref, je pense que vous avez un peu l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude que c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, bienvenue, je suis un peu folle. Anyways, en fait, j'allais dire, j'ai pas eu besoin de faire de thérapie session parce que ce concept, c'est un peu ce concept de vidéo et de podcast, c'est pour partager des moments de vie ou des leçons que j'ai tirées, des trucs qui me sont arrivés, bref. Et en fait, je le mets sur Internet parce que je me dis, on sait jamais, peut-être que ça peut aider des gens. Ok. Là, j'ai pas fait d'épisode parce que, enfin, je crois que le dernier épisode... Ah non, le dernier épisode, c'était celui sur les différents styles d'attachement, etc. Donc ça, c'était un truc ouvert, entre guillemets, rien m'est arrivé, enfin bref. Et en fait, là, j'avais pas le besoin de faire d'épisodes depuis parce que, je sais pas, je pensais que j'étais en train de vivre ma meilleure vie en fait. Je pensais que tout allait bien et que j'avais retrouvé un équilibre et en fait, je pense que ça n'existe pas dans la vie. Je pense que quand t'es content et que tout va bien, c'est que il y a de la merde qui arrive. C'est qu'il y a il y a un truc bizarre qui se prépare, tapis dans l'ombre. Après, je pense que c'est le concept de la vie finalement. Voilà. Mon père me dit toujours que si t'es tout le temps heureux, tu peux pas apprécier le bonheur. Fact. Mais venez, on essaye. Venez, on essaye d'être tout le temps heureux et voir quand même si on peut pas apprécier le bonheur. Je pense que j'y arriverai très bien. Mais bref, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit épisode parce que sur le fait d'être déçu. Euh, et là, je suis un peu retournée dans... Je suis un peu... C'est pas deep, mais je sais pas. Je suis un peu... si je suis un peu deep quand même. Mais parce qu'en fait, je trouve... En tout cas, plus je vieillis et plus je m'aperçois que les gens te déçoivent toute ta vie en fait. C'est horrible comme constat, mais du coup je me dis vaut mieux partir en sachant ça, partir pas mourir, hein, partir dans la vie, continuer son chemin, en se disant à tout moment, je vais me la foutre à l'envers pour parler poliment. Ou mais quand je dis foutre à l'envers et tout, c'est pas en mode on m'a fait ça, on m'a fait un plan, on m'a fait je sais pas quoi, j'ai donné ma confiance, on m'a truc. C'est en fait des fois je trouve que c'est des trucs bateaux. Et il y a aussi des gens où vous pensez ils vont jamais parce qu'en fait, c'est pas logique que ces gens-là s'en prennent à vous entre guillemets et vous fassent du mal. Mais en fait, ça arrive quand même. Trop bien, vive la vie. Mais je pense que plus vite tu le sais, mieux t'es. Tu vois, c'est comme tout dans la vie. Mieux t'es armé, mieux t'es. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, je pense que je me suis un peu leurrée pendant plusieurs années à me dire que certaines personnes ne me décevraient pas. Et en fait, elles l'ont fait. En fait, je trouve que ça arrive quand même. La dernière fois, on jouait à un jeu avec des potes à moi où pendant 5 minutes, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait à une personne. On a fait ça chacun notre tour, ok? Et une de nos questions, c'était quelle est la plus belle chose que quelqu'un ait fait pour toi? Le truc, c'est que déjà, quand on te pose, oula, ça va bien se passer, Mathilde. Quand on te pose une question comme ça, c'est un truc qu'il faut un peu se poser et réfléchir. En fait, ce sont des questions qui sont tellement réelles, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Et c'était un geste que tu t'es dit, putain, mais j'ai trop de chance. Bah, j'ai réfléchi. On a tous réfléchi, hein. Je parle pas que de moi, mais déjà, je trouve que c'est fou. Et en fait, moi, c'est un truc que mon meilleur ami il avait fait pour moi. Et c'est pas un truc de ouf en mode on m'a amené à un Guadeloupe, je sais pas quoi. C'est pas du tout un truc comme ça. C'est vraiment un truc où il m'a enlevé une charge émotionnelle que j'avais plus la capacité de gérer. Et en fait, il fait ça toute ma... On dirait que c'est une déclaration, Falou. Ma vie, je t'aime. Et c'est là qu'en fait, je me dis que vraiment ta famille, c'est les gens que tu choisis. Et que le sang, ça veut rien dire. Parce que le fait que la chose la plus gentille qu'on ait faite dans ma vie pour moi, ce soit mon meilleur ami qui l'ait fait, je trouve ça fou de la gare. Je trouve ça fou et en même temps je trouve ça trop stylé et je suis trop reconnaissante et c'est vraiment l'étoile de ma vie. Du coup voilà, je pense que quoi qu'il, tu vas toujours être déçu par les gens. Des fois même t'as mis fin. Et moi Dieu sait que je suis une meuf vraiment family oriented. Mais des fois faut ouvrir les yeux. Il faut enlever les lunettes avec les cœurs roses. C'est pas possible.
Mais des fois, faut se rendre à l'évidence. Mais c'est pas grave. Mais plus vite c'est fait, mieux c'est. Et du coup, je pense qu'en fait, dans la vie, pour pas être déçu, faut rien attendre des gens. C'est déprimant parce que je dis, mais parce qu'en fait, je trouve qu'il y a rien de pire que la déception. Et moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose que j'affronte souvent. Donc, plus je l'affronte, plus je m'en fous. Mais c'est fatigant en fait. Parce que toi, t'es là, tu fais pour les gens et tout. Mais vous voyez, quand je le dis dans ce sens-là, c'est pas. En fait, je le fais pas pour avoir un retour. Moi, je le fais de bon cœur. Vraiment, ça, c'est de bon cœur. C'est même pas, je réfléchis en mode, ah, ça serait bien que je fasse ça. Tiens, ça lui ferait plaisir. Puis c'est vraiment une action qui vient de bon cœur, que tout le monde va. Je pense pas du tout comme ça. C'est vraiment instantané pour moi. Je vais faire en sorte que tu te sentes bien, que truc. Je vais te mettre dans un. Même si jusqu'à moi, des fois me minimiser entre guillemets ou pas dire vraiment tout ce que je pense parce que je me dis ah ça va être dur de s'en relever si je dis parce que moi je vous jure si j'enlève mon filtre voilà mais en fait là j'ai décidé de plus l'avoir le filtre parce que ça me fatigue en fait pourquoi faire parce qu'il y a des gens ils se permettent de pas avoir de filtre donc pourquoi toi tu vas le faire et essayer de prendre en compte les sentiments des gens quand eux ils prennent pas en compte les tiens donc c'est pour ça en fait je trouve qu'il faut rien attendre des gens. Et un truc aussi qui a été très frustrant pour moi à accepter, c'est qu'en fait, je sais pas, j'ai un peu un trait toxique où je trouve qu'on fait jamais autant que moi que je fais. Attendez, la phrase elle est trop bizarre. Mais en fait, je sais pas, je suis en mode quand c'est à toi de me montrer, je trouve t'es nul en fait. Je trouve t'es nul. Franchement, je vais pas dire c'est rare, j'irai pas jusqu'à dire que c'est rare. Et Dieu merci, plus les années ont passé, mieux je suis entourée. Mais putain, je vous jure, des fois, quand c'est ton tour pour moi, il n'y a plus des gains. Pourquoi, en fait? Et c'est vraiment quelque chose qui me frustre et qui me tend. Je le fais pas pour avoir un retour, mais quand tu as besoin, tu sais pas quand est-ce que tu auras besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, c'est impossible pour moi de faire en gros, des bonnes actions et prendre soin des gens, blablabla, en attendant ton tour à toi, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais pas ce qui va t'arriver, où, quand, comment, pourquoi, la situation, le patin, le coup. Enfin, tu peux pas l'anticiper. Donc pour moi, les gens qui font des choses de bon cœur, c'est pas pour avoir un retour derrière, parce que tu sais pas quand tu auras besoin de l'aide de Pierre, Paul ou Jacques, ok? Mais on est tous confrontés à des trucs dans nos vies, et quand c'est toi, je trouve que, enfin, moi, en tout cas, waouh! Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que moi je donne. Et c'est compliqué de parler comme ça. Et là, je vous en parle. J'espère que ce sera pas mal interprété. Mais ça veut pas dire que je suis la meilleure, je fais tout trop bien. Non. Mais c'est juste que j'ai un sentiment où quand c'est moi qui ai besoin, bah, pas on s'en bat les steaks, mais limite quoi. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai un caractère où je suis très résiliente, je retombe toujours sur mes pas, je me débrouille tout le temps, je suis très fonceuse. Des fois, ça me porte pas toujours là où j'aimerais, mais enfin, bref, je me retourne toujours en fait. Et je me dis, est-ce que ce trait de caractère-là, que les gens voient, ils se disent, ah, tu vois, pas, elle va s'en sortir, mais vas-y, je vais être vite fait là pour elle. Et ça, bah non, en fait, moi, j'attends pas que tu sois là vite fait, parce qu'en fait, moi, quand t'as un problème, bah, je suis là, en fait. Jusqu'à 3 heures du sbar, je suis là. Ben, par contre, je le fais plus, hein, je vous le dis la vérité, c'est bon, j'ai assez donné. Mais quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une ancienne copine qui s'était séparée, truc, blablabla, histoire, jusqu'à 3 heures du sbar au téléphone, je dormais pas, on aurait dit c'était mon histoire. Pour après, en fait, me rendre compte qu'elle mettait 20% dans la relation, j'en mettais 80, en fait. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, en fait, que je suis déçue. C'est pas en mode, moi, à ma rupture, bah, j'ai attendu qu'elle soit au téléphone avec moi jusqu'à 3 heures, c'est pas ça. Mais c'est juste que dans les relations, il faut en prendre soin. Et en fait, elle le faisait pas. Quand c'est tout le temps toi qui propose, quand c'est tout le temps toi qui truc, quand c'est tout le temps toi qui reach out pour prendre des nouvelles et tout, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et être en mode, en fait, cette personne s'en bat les steaks de moi. C'est dur, hein, mais en tout cas, il y a d'autres gens avant. Donc, bah, elle va passer derrière aussi dans la liste. Tu vois. Et en fait, ce type de comportement-là, je trouve que j'y suis trop confrontée. Et en fait, ça me gonfle. Mais ça me gonfle parce que je trouve que j'y porte trop d'attention, en fait. Parce que je me dis, si tu t'en foutrais, bah, tu serais pas déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je pense que la clé pour ne pas être déçu, c'est ne rien attendre des gens. Parce que quand tu attends rien, tu n'es pas déçu en fait. Ça veut pas dire que ces gens-là sont des mauvaises personnes, etc. Mais c'est juste que des fois, on n'est pas aligné. Et quand tu sais... En fait, moi, j'ai pas de juste milieu. Et c'est un problème. Parce que c'est un problème dans plein de trucs dans ma vie. Mais pour ce côté-là, encore pire. Parce que du coup, moi, quand je donne, je donne. Pas je donne. Vous voyez? Pas je donne juste 60%. Moi, je vais te donner 10 000.
Mais et du coup, l'autre côté, c'est pareil. C'est pas zéro, c'est moins de 10 000. J'ai pas de juste milieu. Mais du coup, quand t'es quelqu'un comme ça qui est très... je sais même pas c'est quoi le bon terme pour ça, mais du coup, tout est exacerbé, vous voyez. Quand je suis déçue avec un D majuscule. Et en plus, je suis la pire rancunière de France, du monde même. Ah, moi, je vous jure, parce que je pars du principe que tu m'as déçu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est trop important. Faut pas, enfin, je sais pas, le but dans ta vie, c'est t'es là sur cette terre-là pour décevoir les gens. Mais non, c'est pas, tu vois. En fait, c'est vraiment un concept que j'arrive pas à comprendre. Après, des fois, on est tous humains. Voilà, tu vas te manquer, tu vas te décevoir. On s'excuse, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a, c'est perpétuel, quoi. Putain, tu es là pour quoi faire? Pour décevoir les gens qui sont là pour toi? En fait, c'est fatigant quand toi, tu donnes et que tu reçois pas. Ou que tu reçois 10%, vous voyez? Et que limite, faut t'en contenter. Ah ouais, bah j'ai fait mon max, genre. Et en fait, je pense sincèrement que les gens qui sont égoïstes sont les plus heureux. Et c'est pour ça que moi, plus je vieillis, plus je suis égoïste. Et j'en ai rien à faire. Avant, j'aurais jamais fait ça. Je serais jamais partie. J'aurais jamais booké des vacances ou des je sais pas quoi avant d'en avoir parlé avec truc pour être sûr d'être là. Et moi, qui fait ça, moi? Personne. Un matin, je me suis réveillée, j'ai capté. En fait, je me suis dit, mais en fait, moi, ma belle, il y a des gains qui le fait en retour, hein. Donc fais-le pour toi. Et en fait, c'est là aussi la deuxième clé. Je pense qu'il faut juste se montrer à la hauteur pour soi-même. Et que quand toi, tu fais face à tes engagements, après, tu comptes plus sur des gains. Mais ça peut être des petites actions bidons, hein. Mais par exemple, bah, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais ranger ma chambre. Clac, 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 clac. On se déterre, on range sa chambre. Fin de journée. Voilà. Moi, je peux compter sur moi. J'ai dit aujourd'hui, je vais ranger ma chambre, je vais ranger ma chambre. Mais vous voyez, des petites missions comme ça, une fois que vous les avez remplies, vous pouvez compter sur vous. En vrai, quand c'est dit comme ça, on dirait que c'est débile. Mais je vous jure que c'est des trucs, en fait, c'est le principe d'annoncer et de le faire. Et du coup, ça crée quoi, ça? De la fiabilité. Et en fait, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui te soulage. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu en mode, moi, j'ai mon dos, en fait. Donc, tu veux pas prendre mon dos, tant pis, le prends pas. En fait, maintenant, je suis arrivée à ça. Alors qu'avant, j'étais là, ah, mais comment ça? Mais regarde, c'est pas normal, ça doit être dans les deux sens. Franchement, expliquer la vie aux gens, moi, je trouve pas ça normal. Bon, quand t'as 20 ans, 21, 20, j'en sais rien, ok. Mais à un moment donné, expliquer la vie aux gens et leur dire ça se fait pas. Enfin, moi, c'est bon, en fait. Moi, maintenant, je pars du principe que t'es censé savoir. Parce qu'on est trop vieux, en fait. Hein, ça y est. À un moment donné, ça marche plus. Tu peux pas dire, ouais, il truc, ouais, elle. Non, c'est bon, on sort pas des choux, là. C'est plus possible de faire ça. Et des fois, c'est avec des grands adultes, hein. Des grands adultes qui ont censé avoir vu et vécu des choses. Après, bénéfice du doute, on est tous là, c'est la première fois sur cette terre, en tout cas en autre personne, peu importe ce que vous croyez. En notre personne, maintenant, à l'instant T, c'est notre première fois sur Terre, on fait des erreurs, un truc, il n'y a pas de souci. Mais juste prenez en compte les émotions des gens parce qu'il y a des gens qui le font, en fait. Et que je trouve que c'est normal. Et je trouve que de ne pas le faire, ce n'est pas normal. Et du coup, en fait, ça crée un truc où tu te dis, je peux compter que sur moi-même. Et là, ça me fait penser à mon dernier épisode de podcast où je parlais de mon attachement fuyant, mais parce que je suis désolée, mais en fait, vous faites peur, quoi. Mais tout le monde, hein. Vous faites trop peur. Parce que flemme d'être déçu. En fait, moi, c'est vraiment un truc, comme je vous dis, je l'ai affronté trop de fois dans ma vie et ça m'a trop fucked up plusieurs fois. Et j'ai pas envie de le revivre, en fait. Donc, du coup, quand t'as pas envie de revivre quelque chose, bah, tu le fuis. Et c'est totalement normal. Et surtout quand tu sais que toi, tu peux avoir ton dos. Mais du coup, tu vas demander après qui? Si tu sais que toi, tu fais. Et en fait, c'est pour ça que je pense que tout repose sur soi-même, en fait. Et ok, des fois, c'est un peu compliqué, faut avoir les épaules et tout, mais tranquille, faites de la méditation et du yoga, ça va aller. Parce que franchement, vaut mieux compter sur soi. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'en fait, le sentiment de déception, il est hardcore, moi, je trouve. Tu te remets toi en question, enfin, en tout cas, les gens bien, tu te remets toi en question, et t'es vraiment en mode, mais pourquoi? Genre, tu vois, pourquoi on en arrive là? J'ai fait ce qu'il fallait, et pourtant la fin est la même, la déception. Vous voyez, donc ce truc-là, moi, je veux pas le vivre, en fait. Et surtout quand c'est des relations où tu pensais que t'avais pas à te, comment dire, on sait jamais qui tombe sur cet épisode, donc je vais essayer de... Vous voyez, voilà, moi je prends des pincettes, alors qu'il y en a, ils le font pas, mais bref. Surtout quand c'est des gens qui sont censés être là pour toi, quoi qu'il, en fait. Et qu'au final, tu te rends compte que c'est eux, limite, qui sont contre toi, bah, top. Super. Non, franchement, c'est pas drôle, hein. C'est une réflexion que j'ai avec moi-même depuis plusieurs jours
Et je me dis, en fait, je peux compter que sur moi-même, quoi. Ce qui n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Et je pense que ce sont les clés pour être bien plus libre. Parce que aussi le fait de te référer à quelqu'un ou d'attendre après quelqu'un et de placer des espoirs en quelqu'un, bah, tu perds une partie de ta liberté. Que si tu fais pas tout ça, tes espoirs, ils sont en qui? Ils sont en toi. En mode, moi, je me fais confiance. Je sais que je n'accepterai pas ça. Tu vois, mettre des limites et savoir que une fois que ces limites, elles vont, la personne, elle sera ouh, tangente, toi, tu sauras partir. Parce que limites sont imposées et moi, je sais que je peux compter sur moi-même. Parce que quand je dis quelque chose, je le fais et j'en suis capable. Et en fait, je trouve que ça, c'est vraiment le seul truc qui est cool de vieillir. C'est qu'en fait, tu te connais de mieux en mieux et que du coup, même si on va venir te dire ah, tu vas être en mode bah non. Fin de la conve. Que vous voyez, quand t'es plus jeune, je trouve que t'es encore en développement, t'as pas vécu plein de choses, t'as pas forcément expérimenté assez de choses pour avoir du recul sur toi et ta personnalité et savoir ce dont tu es capable et qui tu es. Et du coup, quand on vient t'attaquer, tu peux être en mode oh, purée, mais c'est vrai, je suis comme ça, je suis truc. Après, c'est bien de se remettre en question, hein. Mais bon, il y a se remettre en question et se remettre en question. Si t'es là, toute ta vie, elle s'effondre, tu sais pas quitter, il y a un problème. Si te remettre en question, c'est bon, peut-être que je suis allée un peu trop loin, bah, je ferai plus attention la prochaine fois. Ça, c'est bien. Mais si ça vient ébranler tout ce que tu penses de toi et ta personnalité et ta confiance en toi, etc. Non. Ça, on veut pas. Mais du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un des trucs cool de vieillir, c'est qu'en fait, tu vis des trucs et du coup, tu te connais, en fait. Et après, quand il y a des choses qui arrivent, t'es en mode, mais j'ai traversé ça, en fait. J'ai déjà vécu pire. J'ai déjà affronté ça. J'ai déjà été triste. J'ai déjà été déçue. J'ai déjà... Donc, bah, désolé, mais non, je me casse. Ça me plaît pas. Parce que je sais c'est quoi la suite. J'ai déjà vécu ça pour savoir que la suite, elle sera pas bonne. Du coup, je suis pas intéressée par continuer. Vous voyez? Mais là, je parle comme ça, mais c'est continuer tout, hein. C'est amical, familial, amoureux, ce qu'on veut. Parce qu'à un moment donné, c'est votre vie, à vous seul, à vous tout seul, en tant qu'être humain, seul. C'est votre vie, donc c'est vous qui décidez. Et je trouve que quand t'as ton dos, bah t'as ton dos, donc peu importe qui va faire quoi, qui va. Après, ça va pas enlever les sentiments un peu négatifs ou. Mais en tout cas, ça va les atténuer. Et je pense que surtout, tu vas passer moins de temps à te dire mais pourquoi? Parce qu'après, la déception, ça fait partie de la vie. Tu peux pas l'éviter à vitam aeternam. Ça va te toucher, mais pas de la même manière, pas aussi longtemps. Et je pense que quand tu sais que toi, tu es là pour toi, en fait, ça aide à relativiser. Et quand t'en attends pas des gens, bah, tu vois. Après, c'est dommage. J'avais un peu ce truc-là de dualité où j'étais en mode, ouais, mais du coup, si t'attends rien des gens et que tu pars du principe que tu vas être déçu, bah, tu finis déçu. Mais c'est là la diff où il faut pas partir du principe que tu vas être déçu. Il faut juste être neutre et rien attendre. Juste être neutre. Pas te dire, bah, de toute façon, nanana, cette personne n'est pas à la hauteur, je le sais déjà. Et pas non plus être en mode oh, j'ai trop hâte, je compte trop sur cette personne, ça va être vraiment je compte trop, je compte trop, je compte trop. Juste le milieu. MDR. Moi qui disais que j'avais pas de juste milieu, pour vous dire que c'est compliqué et que je travaille encore dessus. Mais je pense réellement que quand t'attends pas des gens, en fait, t'es pas déçu. Parce que c'est comme, je sais pas, tu vas participer au loto. Tu participes, mais t'attends rien. T'es en mode, bah, tu sais quoi, je tente ma chance. Comme ça, si ça n'arrive pas, t'es pas déçu. Et si ça arrive, bah, trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Du coup, je pense que dans la vie, bah, il faut avoir son dos. Et il faut vraiment être sa propre meilleure amie. Si on trouve des gens incroyables, c'est magnifique et Dieu bénisse. Et s'il n'y a pas des gens comme ça dans votre vie où vous savez que vous pouvez vous reposer dessus en cas de besoin, dites-vous que vous êtes là pour vous. Bref, voilà pour ce petit épisode. Un peu deep et triste. Mais bon, c'est la vie, quoi. Je pense pas que... Comme je vous ai dit, des fois, il faut lever les paillettes roses et en fait les trouver ailleurs. Vous voyez, tout n'est pas une fatalité. Et même si vous affrontez un truc dur et vous êtes déçu et vous êtes en mode, mais quoi? Mais c'est même cette personne, quoi. Vous êtes là pour vous. Et à la fin de la journée, c'est votre vie. Donc, c'est le plus important. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous.